Hello Majesty, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, ça fait une semaine, je crois. J'étais malade, mais là ça va un peu mieux, donc je profite du fait que ça va un peu mieux pour tourner une vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler, oui, et c'est pour nous les filles, c'est pour nous cette vidéo. C'est clairement pour nous parce que là, les filles autour de moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses que les filles autour de moi ignorent, que moi-même j'ignorais aussi avant, que quand j'ai appris tout ça, je me suis dit, ah ouais, quand même, en fait, genre ça fait autant d'années, je suis au monde et je suis pas au courant de ça. Man stepped in, man stepped in a place with Bolla. Then Bolla just came with Shola. Shola just came with Ola. And then Ola just came with Tolla. Now we two-step up in the church. Shakity Baba, then we turn up, turn up. Two-step up in the church. Shakity Baba, then we turn up. I can't wait to... Donc voilà, je vais vous citer 10 points aujourd'hui, des choses à faire ou à ne pas faire avec son nyame, son vagin en français. Mais aujourd'hui, on va utiliser le nom nyame pour que ça ne soit pas gênant pour certaines personnes. Parce que apparemment, sur ma vidéo précédente, quand je parlais de comment j'ai fait pour brûler mon vagin, ça dérangeait certaines personnes que j'utilisais le mot vagin. Je ne comprends pas pourquoi, pourtant ce mot, il est français. Mais bon, comme ça dérange les gens, on va utiliser un autre nom, donc le nyame. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de notre nyame. Allez, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification quand je vais poster une autre vidéo. Comme ça, tu seras au courant des prochaines vidéos que je vais poster. En plus de ça, n'oublie pas de liker et de partager la vidéo. Comme ça pourra aider les filles qui sont ignorantes, ou ça pourra tout simplement aider tout le monde, même les mecs en fait. Parce que un mec aussi, il a besoin de savoir ce que sa femme ou ce que sa chérie pourrait avoir comme problème à cause de... Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler du nyeme. Et si tu ne sais pas c'est quoi le nyeme, alors retourne depuis le début de la vidéo. Si tu as passé les minutes du début, retourne, tu vas comprendre c'est quoi le nyeme. Donc voilà. Alors, j'ai constaté que beaucoup d'entre nous ignorent que le nyeme, c'est comme les autres parties du corps. C'est comme, je sais pas, moi je prends toujours exemple ton nez, tu vois. Moi, le nyeme, je compare toujours au nez. Je dis que, exemple, si ton nez, tous les jours, tu le fermes comme ça, si tu fermes ta bouche, tu auras du mal à respirer. On est d'accord. Ça peut te causer d'autres problèmes, on est d'accord. Mais le nyeme, c'est la même chose. Donc, si tous les jours, le matin, tu mets tes sous-vêtements, une culotte ou un short, ou je sais pas, un caleçon, tout ce que tu veux, un string, tout ce que tu veux, tu mets sous-vêtements. Après-midi, sous-vêtements. Soir, sous-vêtements. La nuit, tu vas aller dormir sous-vêtements. À quel moment ton nyeme va respirer? Non, les filles, dites-moi. Parce qu'à chaque fois que j'en parle, les gens ils sont toujours là à me trouver bizarre quand je dis que non, si tu vas aller dormir, soit tu mets un petit short large ou un pyjama large sans culotte dedans, ou soit tu dors nu, c'est dans ton lit. Qui est dans ton lit avec toi à part ton chéri, ou toi toute seule si t'es encore chez tes parents? Personne. Donc si tu dors nu dans ton lit, ou alors que tu mets des trucs larges qui vont pas toucher ton nyeme, qui vont laisser ton nyeme respirer, est-ce que ça va vous tuer les filles? Est-ce que ça va vous tuer? Non, franchement. Franchement, parce que plusieurs fois, quand je veux faire des soirées pyjama avec mes copines, ou quand je vois toujours, elles ont leur string, elles dorment avec. Et puis après, elles vont mettre un petit short qui serre dessus. Ton nyeme respire quand? Toute la journée, tu as ton string, tu as ton short, tu as ton pantalon, tu as ton jean. Ça sert. À quel moment ton nyeme respire? C'est comme ça qu'on attrape les infections. C'est comme ça qu'on attrape les infections. Donc, en bon entendeur, salut. Après, vous n'avez pas dit que je n'ai pas dit oh. J'ai dit. Celui qui entend, entend. Celui qui n'entend pas, c'est son problème. Laissez votre nyeme respirer. Pardon, les filles. Je sais que ça peut paraître bizarre de dormir toute nue dans son lit, ou de dormir avec un short sans culotte, ou avec un jogging ou un pyjama tout simplement sans culotte, mais il le faut. Il le faut, même les médecins le disent. Moi, mon gynécologue me l'a dit. Donc s'il me l'a dit, c'est un médecin, ça veut dire que vous aussi, normalement, votre gynécologue doit vous le dire.
Et s'il a oublié de vous dire, c'est parce que peut-être lui s'est dit que c'est quelque chose que tout le monde sait déjà. N'oubliez pas de le faire. Franchement, ça peut paraître bizarre au début, mais à force, tu t'y habitues. Même limite à force, même si tu dors avec ta culotte, ça va te paraître bizarre, tu vas vouloir enlever. N'oubliez pas d'enlever votre culotte quand vous voulez dormir, les filles. C'est très très important. C'est ça qui amène parfois les infections. Maintenant, il y a encore des gens qui portent des sous-vêtements trop serrés. Je ne sais pas, tu penses que qui est là-bas en bas qui regarde ton nyama ou pas? Maman, pardon. Écoute, ton nyama a besoin de vivre. Il n'a pas besoin que tu lui sais, tu portes des choses. Déjà, le string, ça sert déjà. On va pas se mentir, ça te rentre dans les fesses, ça te rentre de partout, ça sert. Alors, si tu portes encore des sous-vêtements serrés après ça, mon frère, ton truc respire quand, non? Ton truc respire quand? Donc, même les sous-vêtements serrés là, évitez. Prenez des larges. Et puis, les médecins ou les gynécologues, ils conseillent des sous-vêtements en coton parce que parfois, les lingeries avec des cordelettes, nanana et tout, ça donne aussi des infections. Donc, la plupart du temps, on nous conseille des sous-vêtements en coton. Bon, après, si tu veux être soukinette pour ton chéri, c'est un peu chaud de porter de coton toute l'année. Mais en tout cas, plus de coton, c'est mieux. En tout cas, vous avez des rapports sexuels, n'oubliez pas déjà de 1, d'utiliser un préservatif si la personne avec qui vous avez des rapports n'est pas un partenaire de tous les jours. C'est-à-dire que c'est un partenaire de un soir ou un partenaire de 1-2 jours et puis c'est tout. Si c'est votre partenaire, votre copain de tout le temps, faites en sorte de faire que vous et lui allez faire un test de sang, enfin un contrôle sanguin ou un contrôle général pour voir si ni l'un ni l'autre n'a des infections que l'autre pourrait attraper, que ce soit le garçon ou que ce soit la fille. Parce que si le garçon a quelque chose et que tu n'es pas au courant, tu as des rapports avec lui sans protection parce que tu te dis que c'est ton gars et tout ça, ok, oui. Mais maintenant, quand il va te refiler ces infections-là, c'est toi qui vas avoir plus de problèmes, en fait, tu vois. Les garçons, ils ont moins de problèmes que les filles. Parfois, même les garçons, ils portent des infections, ils sont même pas au courant. Parce qu'ils n'ont pas senti les symptômes. Or que nous, les filles, on sent tout. Donc, si le garçon l'a salé ton que c'est ta faute, madame. C'est ta faute parce que tu aurais dû, soit demander à ce qu'il se protège avec un préservatif ou autre, ou soit alors si toi tu prends la pilule, tout ça, parce que c'est pas la pilule qui coupe les infections en 1-1. Donc, vous allez à 2, vous faites une prise de sang, contrôle sanguin, contrôle je ne sais pas quoi, pour vérifier que ni toi, ni lui n'avez des problèmes de santé au niveau de votre chose. Maintenant, si vous ne voulez pas faire parce que c'est trop de tracas, c'est votre problème. Mais quand vous allez avoir les infections avec votre pardon, il ne faut pas venir dire que on vous a pas dit. N'est-ce pas, on vous a dit. Voilà. Est-ce que vous avez écouté? Non. Donc, voilà. Et de 2, quand vous avez des rapports sexuels, les filles, n'oubliez pas d'aller faire pipi après le rapport. Parce qu'en fait, notre vagin, notre parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas le mot vagin, notre il ne... Comment dire? Il se nettoie tout seul. Et, comment dire? Je ne sais pas comment utiliser les mots simples pour ça. Genre, en mode... ça se nettoie tout seul et ça ne supporte pas toujours ce que l'homme rapporte en elle, en fait, tu vois. Donc, en fait, pour comment, genre, en mode, le vagin, le ça va être dur, hein. Le quand ça doit accueillir le boss des boss, et on va appeler l'autre engin des hommes, le boss des boss. Quand elle doit accueillir le boss des boss, elle se braque automatiquement, genre ça commence à envoyer les nananas pour chasser les saletés, tout ça, les microbes et tout ça. Mais sauf que le boss des boss, lui, porte beaucoup de saletés et même juste le sperme, le nyama n'accepte pas souvent le sperme. Donc ce qui fait que parfois, après des rapports sexuels, c'est normal que vous ayez une infection ou que vous sentez que ça vous pique, des trucs comme ça après un rapport sexuel. C'est que votre nyama n'a pas supporté la flore
du boss des boss en fait. Et ça c'est tout à fait normal. Il n'y a rien de bizarre à ça, c'est tout à fait normal. Dans ce cas, il suffit juste que vous allez à la pharmacie, que vous expliquez que oui, bon voilà, j'ai eu des rapports sexuels il n'y a pas longtemps et depuis ça, j'ai eu ça comme infection. Ou alors vous allez voir votre médecin de famille et ils vont vous donner une pommade pour calmer la chose et pour vous nettoyer intérieurement. C'est tout. Mais normalement, le vagin, il se nettoie tout seul. Donc, normalement, si tu vas faire pipi après un rapport sexuel, normalement, tu ne devrais pas attraper d'infection. Mais au cas où tu en attrapes des infections, tu sais, il y a la pharmacie, il y a ton médecin de famille, il y a ton gynécologue, tu as plein de choix, mais tu ne dois pas rester avec ton nième sale comme ça parce que tu restes comme ça empire quoi. Ça empire et ça devient, ça peut quitter d'un bête truc comme la cystite à monter à, je sais pas, à une infection encore plus grave. Tu vois ce que je veux dire, non? Donc, voilà. N'oubliez pas, après rapport sexuel, faire pipi et vous nettoyer le bas avant de faire quoi que ce soit encore à gauche, à droite. Et même, pour vous nettoyer là, si vous n'avez pas de savon intime pour vous nettoyer, parce que normalement, on dit que tu dois te nettoyer à l'eau et rien du tout, pas de savon. C'est vrai. Tu dois juste te nettoyer à l'eau. Et attendez. Et quand tu te nettoies à l'eau là, tu ne mets rien dans le vagin, dans le nième, tu ne mets rien. C'est à l'extérieur que tu nettoies parce que le nième se nettoie toute seule. Vous comprenez, non? Le nième se nettoie tout seul. Tu dois pas mettre les trucs à l'intérieur. En plus, vous savez très bien que vos robinets portent peut-être le calcaire, tout ça. Donc, mettre le calcaire là-bas dedans, ce n'est pas le moment. Ouais, non. Donc, si vous voulez vous nettoyer, moi par exemple, j'utilise comme savon intime Saforel. Donc, si vous n'avez aucun savon, il y en a plein d'autres, mais moi j'utilise Saforel parce que je préfère acheter les trucs à la pharmacie. Si vous n'avez pas d'autres savons que Saforel, prenez Saforel, mais sinon, au pire, vous vous renseignez à votre pharmacie ou à votre médecin de famille ou à votre gynécologue. On va vous expliquer les autres savons qu'il y a ou vous vous renseignez sur Internet. Mais en tout cas, n'oubliez pas que, voilà, il ne faut rien mettre à l'intérieur, même le savon là. Le savon intime, là, ça a beau être intime, tout ce que tu veux. Ça ne rentre pas dans le nième. Il y a encore les gens qui mettent ça là-bas dans le nième. Ça ne rentre pas dans... C'est juste l'extérieur du nième que tu dois laver avec le savon. L'intérieur, là, se lave tout seul. Ah bon, entendez ça. Alors, dans mon entourage, j'ai encore des copines qui, parce qu'elles n'ont jamais eu de rapport sexuel, ne sont jamais allées chez un gynécologue. Pour moi, ce n'est pas logique dans le sens où même si on ne t'a jamais pénétré, tu as fait des préliminaires, tu dois aller chez un gynécologue. Parce qu'on ne sait pas, le gars qui est venu te toucher là, il a mis ses doigts où avant. On ne sait pas sa bouche là où il est descendu sur ton nième. Tu ne sais pas où il a mis sa bouche avant. Tu ne sais pas, ce n'est pas parce que son engin n'est pas rentré là-bas que ça veut dire que tu ne peux pas porter des infections de sa part. Ah, avec sa bouche, il peut te donner des infections. Avec ses doigts, il peut te donner des infections. Donc, même si, même préliminaire, là, tu n'as jamais rien fait. Au moins un petit contrôle, même pour toi-même. Parce que ce n'est pas toujours le gars là avec son boss des boss qui peut te ramener des infections. Hein. Toi-même aussi, tu peux te donner des infections. Par exemple, en t'asseyant dans les toilettes des gens, tu ne sais pas si les toilettes sont nettoyées ou pas. Nanana, tu t'assois seulement comme ça là. Tu peux attraper une infection en portant des culottes serrées. Tu peux attraper une infection en lavant ton nième avec le savon qu'il ne faut pas. Tu peux attraper une infection. Toi-même, en te mettant par exemple le tampon que tes doigts sont sales, tu peux attraper une infection. Donc, faut pas dire que oui, parce que je n'ai jamais eu de rapport sexuel, je n'ai rien à faire chez un gynécologue. Tu dois aller, madame. Tu n'as pas le choix. Tu dois aller. C'est un fardeau que toutes les femmes vont porter et tu seras obligé de porter. Parce qu'il y a même peut-être des choses que tu ignores sur ton corps. Que même juste un petit contrôle, hein, c'est pas forcément que tu vas partir, le gynécologue va te dire que, ah oui, tu as ABCD. Non. Tu n'as peut-être rien, hein, mais juste aller vérifier que tout va bien. Un petit contrôle une fois par an, c'est tout. C'est simple. Ou une fois tous les 2 ans, c'est tout. Et surtout, quand tu commences les rapports sexuels, tu dois alors y aller. Alors là, il n'y a même pas de discussion, tu dois y aller. Parce que tu ne connais pas la flore de l'autre personne avec qui tu fais les choses. Encore moins, tu ne sais pas ce que ton corps supporte ou pas. Donc, tu dois y aller au moins une fois par an. Les personnes que quand elles se lavent, là, vous vous lavez, vous essuyez votre visage, vous essuyez votre corps, vous essuyez vos cheveux. Vous prenez la même serviette que vous avez essuyé tout votre corps de la tête jusqu'aux pieds. Vous essuyez votre nième avec, mais vous êtes malade. Attends, vous ne respectez pas votre nième. Je suis désolée. Non, tu ne respectes pas ton nième. Déjà que tu ne respectes pas ton visage parce que le visage c'est quelque chose de très important.
Mais en plus de ça, tu ne respectes pas ton niémé. Tu essuies ton corps avec une serviette. Tu viens encore essuyer ton niémé avec. Normalement, le niémé, ça se suit même pas. Ça se suit même pas. Et si tu veux vraiment essuyer, tu prends les lingettes de toilette. Ou alors, tu prends les papiers toilettes. Tu te suis et puis c'est tout. Mais tu ne mets pas une serviette. Tu sais, la serviette, là, tous les microbes que ça porte. Hier, tu t'es lavé avec. Avant-hier, tu t'es lavé avec. Aujourd'hui, tu vas essuyer ton niémé avec. Les microbes, maman, les microbes, tu connais. Les microbes, tu connais. Arrêtez de faire les choses comme si vous étiez ignorante. C'est des choses que j'ai l'impression que vous savez, mais vous ne voulez pas faire par flemme. Votre cerveau là est trop paresseux. Éduquez votre cerveau et dites-vous que à chaque fois que vous allez vous laver, vous évitez d'utiliser les serviettes sur votre niémé. C'est hors de question. Ça, c'est les choses que je n'accepte pas. Mais c'est des choses que à chaque fois, je vois que les filles, elles font. Et ça me fait mal au cerveau, ça me fait mal à la tête. J'ai envie de parler. Mais quand je parle, on me dit que, oh, Ornel, tu te casses les oreilles. Non! Non! Votre niémé, respectez-la. Parce que sans ça, là, vous n'allez pas avoir d'enfant. Donc, respectez. Oh! En tout cas, on ne va pas dire que je n'ai pas dit. Oh. J'ai dit. Faites comme vous voulez. À bon entendeur, par rapport aux produits épilatoires, que ça soit crème épilatoire, que ça soit rasoir, que ça soit la wax, la cire épilatoire, tout ça, je les généralise tous. Faites attention à ce que vous utilisez. Parce que, moi, mon histoire là, vous pensez que ça m'est arrivé juste à moi. Mais je connais beaucoup de personnes que c'était pire que moi. Je connais beaucoup de personnes que c'était pire que moi. Donc, faites attention. Les rasoirs, ça ne se partage pas. Ça ne se partage pas. Tu as ton rasoir, c'est ton rasoir. Tu ne vas pas utiliser le rasoir de ta maman. Tu ne vas pas utiliser le rasoir de ta soeur. Ton rasoir, c'est ton rasoir. Tu n'utilises pas non plus le rasoir de ton mec ou de ton frère. Ou de ton père. Non, nada. Ton rasoir, c'est ton rasoir. Leur rasoir, c'est leur rasoir. Chacun son rasoir. Déjà que le rasoir, je trouve ça déjà dangereux. Parce que si tu te rases avec, tu ne nettoies pas. Ou tu laisses ça d'humidité. Après, ça prend la rouille. Si ça prend la rouille, tu viens le jour après. Tu te rases avec. C'est chaud. Donc, le rasoir, c'est ton rasoir. C'est déjà très, très dangereux. Je trouve même que de tous les trucs épilatoires qu'il y a dans ce monde, le rasoir, c'est le pire. Mais bon, voilà. Puis, il y a la crème épilatoire que tu ne dois pas laisser sous une certaine température, que tu ne dois pas laisser ça périmer. Si la date est passée, tu jettes. Voilà. Ça, c'est les choses que je ne savais pas. Maintenant, je sais. La cire épilatoire, la wax, si c'est trop chaud, maman, ne mets pas sur toi. Si c'est pour te brûler les niémé, pardon, ne mets pas. Parce que ton niémé là, c'est important. Ton niémé là, c'est important. Si c'est pour te brûler le niémé, ne mets pas la wax sur toi. Ou alors, tu vas voir une esthéticienne pro qui pourra te faire ça bien. Même parfois, même les esthéticiennes là, est-ce qu'elles font même attention? Elles te brûlent le niémé, mais c'est à toi de dire que, madame, la température, c'est trop chaud. Diminue. Tu vois, non? Sinon, ne mets pas, n'utilise pas. Votre niémé, c'est important. C'est important. Je vais le répéter et répéter. C'est important. Moi, ce qui m'arrive à moi, ça peut t'arriver. Il ne faut pas croire que ça arrive juste aux gens. Ça peut t'arriver. Moi, c'est grâce ou à cause, je ne sais pas, de tout ce qui m'est arrivé que j'ai su quoi faire, quand faire et comment faire. Écoutez-moi bien. Hommes, femmes, enfants, bébés, tout ce que vous voulez. Avant quoi que ce soit comme un rapport sexuel. Demandez à votre mec ou à votre partenaire ou à votre coup d'un soir de nettoyer au moins vite fait son niémé, son beau débosse. Tu vois, non? Il nettoie son beau débosse et il nettoie ses mains au savon. Au savon. Parce que c'est une chose que beaucoup ignorent. Mais c'est une chose qui, la plupart du temps, ramène des infections et ça se multiplie, surtout par rapport au coup d'un soir. Parce que les coups d'un soir, ça veut dire que tu couches avec le mec aujourd'hui, demain, il fait sa vie, tu fais ta vie. Mais hier, là, avant qu'il vienne chez toi aujourd'hui, hier, là, il était où? Tu sais, non, moi, perso, je ne sais pas. Tu sais, tu vas pas commencer à dire que, va faire des tests de sang avant de venir faire quelque chose. Non, c'est ton coup d'un soir, tu vas pas lui fatiguer les oreilles. Donc, tu ne sais pas où il a trempé son beau débosse. Donc, il faut que le gars nettoie son beau débosse devant toi parce qu'il va te dire que j'ai nettoyé. Parfois, même leurs caleçons là, j'ai vu des gars, ils gardent des caleçons pendant 3 jours, ils portent le même caleçon. Même son propre caleçon là,
peut te ramener des infections. Lui, peut-être ne le sent pas, mais il est juste porteur. Il va mettre ça dans ton mais avec son beau débosse. C'est toi, tu vas choper la maladie. Alors que lui, il est juste porteur. Donc, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Faites en sorte que votre gars, là, il lave son beau débosse. Qu'il lave ses mains, ses doigts. Limite, il rince même sa bouche. Je sais pas, c'est peut-être qu'il a mangé épicé avant. Il va venir lécher ton mais mon frère, tu sais comment ça va faire? Ça va chauffer. Ça va chauffer. Vagin en feu là, vous allez le sentir. Ça va chauffer. Donc, même ça, vous-même, lavez vos mains, vos doigts, je sais pas. Parce que vous aussi, vous pouvez lui donner des trucs. Vous voyez, non? Lavez. Votre bouche aussi. Vous faites des pipes, des trucs comme ça. Donc oui, ça aussi. Ça peut donner des trucs. En fait, on est à l'abri de rien du tout. Mais si vous voulez être, comment dire, limiter les dégâts, parce que tu peux pas couper les dégâts, limiter les dégâts, qu'il y en a moins, faites le strict minimum que je viens de citer là. Après, tout va bien se passer. Mais en tout cas, n'oubliez pas que les beaux des boss là, c'est les champions pour amener des infections. Les champions. Et puis, ils partent eux, ils font leur vie. Donc, votre niémé est très important. En tout cas, si vous voulez avoir des enfants un jour dans votre vie, ou si vous voulez ne pas avoir de cancer ou de maladie, je ne sais pas quoi, ABCD, votre niémé là. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup appris. Même pas que cette vidéo vous a plu, non. Que cette vidéo vous a beaucoup appris. Parce que ne pensez pas que parce que vous avez 50 ans, que vous avez 40 ans, que vous avez 10 ans, vous savez tout de la vie. Vous ne savez rien. Même à 100 ans, il y a beaucoup de choses que tu ignores, tu ne sais pas. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Pourtant, je pensais que je savais déjà. Or que je ne savais pas. Et c'est sûrement ton cas à toi qui regarde cette vidéo. Cette vidéo n'est pas seulement pour les femmes. C'est aussi pour les hommes. Parce que tu ne peux pas dire que c'est le corps de la femme. Elle s'en occupe toute seule. Elle doit s'en occuper toute seule. Mais elle a besoin de tes conseils ou de toi aussi, qui doit aussi faire les choses. Parce que, ok, oui, la femme peut bien s'occuper de son corps, mais si toi, tu ne t'occupes pas de ton corps, quand tu vas rentrer en elle, tu vas quand même salir son corps. Donc, en fait, ça sert à quoi qu'elle fasse la propriété chez elle, si à chaque fois chez toi, c'est sale? Tu vois ce que je veux dire? Donc, cette vidéo, ce n'est pas seulement pour les femmes, c'est pour les hommes et les femmes. Comme ça, vous savez aussi comment les niémé ça fonctionne. Et comme ça, vous aussi, les hommes, vous savez que, ok, si je fais ça, je peux lui donner ci, je peux lui donner ci, je peux lui donner ci. Donc, faites attention. Même si ce n'est pas une femme que tu portes dans ton cœur, que tu te dis, c'est juste un coup d'un soir. Dis-toi que la femme qui sera peut-être ta future femme, un gars se dit la même chose dans sa tête. Il peut détruire sa flore ou sa faune, je sais pas comment on dit. Et c'est toi qui écope. Genre, si tu es avec une femme qui peut peut-être pas faire d'enfant et que c'est dû à ces choses-là d'avant, tu vas te dire, mais pourquoi tu vas la quitter? Or que toi, tu as peut-être gâché aussi la femme de quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire, non? Donc, vraiment, faites attention, que ce soit vos beaux débosses, que ce soit vos niémé, tous les deux sont importants pour que la création des bébés, tout ce que vous voulez, pour avoir votre propre famille, même juste pour vous-même, pour être en bonne santé, tout ça, allez au moins une fois par an chez un gynéco. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a appris et qu'elle vous a plu. On se retrouve pour la prochaine fois pour des nouvelles vidéos de ce style-là d'apprentissage ou alors des story time ou alors du make-up. On ne sait pas. Donc bref, voilà. Bisous, bisous. Majesty, à la prochaine.